au milieu de vous. Avec le Saint-Esprit, nous voulons passer des moments avec Dieu pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes en direct. Nous sommes à l'église Centre d'évangélisation Béret Limité, qui est conduit par le pasteur Gaston Goy. Et nous allons passer encore une fois des moments bénis dans la présence de Dieu. Là où nous sommes, nous pouvons déjà commencer à contempler la gloire de Dieu, la présence de Dieu, parce que Dieu est là où toi tu es. Et Dieu est avec nous. Ensemble avec le divin, ensemble avec les anges, nous allons passer des moments glorieux devant la face de notre Maître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons chanter ces cantiques avant toute chose pour rendre gloire à notre Dieu. Et nous allons dire: mon côté à Coca, mon côté à Coca, mon côté à Coca, mon côté à Coca-Ninayo, mon côté à Coca-Ninayo, Masia, mon côté à Coca-Ninayo, Jésus, mon côté à Coca-Ninayo, mon côté à Coca-Ninayo, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, oh. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Le roi, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Hakuna, hakuna Mungu kama wewe Baba. Hakuna Mungu kama wewe leo. Hakuna Mungu kama wewe Baba. Hakuna Mungu kama wewe. Est-ce que nous pouvons les dire, commencer à lui dire merci et proclamer qu'il n'y a point de Dieu comme lui. Dans le ciel, sur la terre, sous la mer, dans la forêt, Dieu est Dieu. Lui le maître de toutes choses. Lui qui ne pas surpris par des circonstances. Il n'y a point de Dieu comme notre Jésus. Il n'y a point de Dieu comme lui. Élevons nos voix et bénissons son Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, nul n'est comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu as traversé toutes les générations. D'âge en âge, tu es le même. Tu n'as jamais vieilli, tu ne vieilliras jamais. Tu ne t'es jamais affaibli et tu ne seras jamais affaibli. Ton trône est éternel, ô Dieu. Entre tes mains, tu détiens le pouvoir et l'autorité d'agrandir et d'affermir, éternel. Le ciel de cieux ne peut pas te contenir. Même la terre, même les profondeurs des océans ne peuvent plus te contenir. Tu es tellement glorieux, éternel. Voilà pourquoi nous t'élèvons, ô Dieu. Merci pour ce moment éternel où nous allons passer dans ta présence. Merci parce que nous sommes en connexion avec le ciel pendant ces moments, avec nos frères, nos soeurs qui sont en train de nous suivre en ligne éternelle. Nous sommes en connexion, nous nous connectons avec le ciel. Nous sommes en train de célébrer celui qui est assis sur le trône, le Dieu qui est au-dessus du coronavirus, le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu qui mérite toute la gloire, le Dieu qui connaît, qui sait le jour où tout ça va s'arrêter. Le jour où le coronavirus va être arrêté, c'est toi, notre Père. Nous te lèvons au-dessus de tout le nom, Père. Merci pour toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu tout-puissant. La Bible déclare le nom de l'Éternel remplit toute la terre. La Bible dit, ô Dieu, lève-toi et que la terre soit remplie de ta gloire.
Nous allons maintenant implorer le règne des dieux dans nos vies, dans nos maisons, là où nous nous trouvons, et que le Saint-Esprit puisse descendre au milieu de nous, que le royaume des dieux puisse être au milieu de nous. Car Christ a dit lorsque vous allez prier, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oui, le règne des dieux dans nos vies. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous venons à toi. Nous voulons invoquer ton règne et nous invoquons ton règne. Que ton règne vienne, ô Dieu Tout-Puissant, dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Oh, regarde chaque famille qui est réunie en ce lieu éternel, autour de ton trône. Regarde ce peuple, cette église éternelle qui est en train de prier. Nous avons besoin de ton règne. Viens régner au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Règne parmi nous, Seigneur. Établis ton royaume dans nos vies. Établis ton royaume dans nos familles. Établis ton royaume dans ton église. Établis ton royaume éternel, Dieu Tout-Puissant. Que le clice de ciel s'ouvre, éternel. Que le ciel s'ouvre et que le rayon de ton éclat puisse nous atteindre, ô Dieu. Que le rayon de ta couronne puisse nous toucher, éternel Dieu. Et impacte-nous par ton règne, Seigneur. Ô Dieu, que le champ magnétique de ton règne puisse nous toucher, éternel Dieu. Nous voulons ton règne éternel dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, ton règne dans ce pays éternel, ton règne sur toute l'étendue de la terre, ô Dieu. Nous invoquons ton règne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de ton règne, Père. Nous avons besoin de ton règne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo. 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 Susute, Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo. Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo. Sambalora, Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que ni wewe tu, Bwana ni wewe, hakuna mwingine, ni wewe tu, Mabamusaka Marabasu, ni wewe, hakuna mwingine, ni wewe tu, Bwana ni wewe, Mwana wa milele, wewe tu, Bwana ni wewe, Bobeleyo, Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo, 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 Yahweh, Bobeleyo. Il n'y a que Jésus qui peut pardonner et purifier. Il n'y a que Jésus qui peut pardonner toute l'humanité. Il n'y a que Jésus qui peut faire pleuvoir une pluie de compassion, une pluie de faveur et de grâce, afin que l'humanité soit pardonnée. Il n'y a que Jésus qui peut ôter le péché de nos vies. Il n'y a que lui. Voilà pourquoi nous venons de chanter Bobeleyo. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier qu'il puisse pardonner nos péchés, qu'il puisse pardonner nos fautes et nos crimes. Il n'y a que lui qui peut pardonner. Prions au nom de Jésus, implorons la clémence des dieux, la compassion des dieux, la miséricorde de Dieu.
et que sa faveur puisse nous atteindre. Qu'il fasse surabonder sa grâce sur toute l'humanité, oh Dieu. Et précisément dans ta vie, dans ta famille, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous revenons à toi, toi qui as dit revenez à moi, je reviendrai à vous. Tu as dit revenez à moi, je reviendrai à vous. Donne-nous pardonner, Seigneur Jésus. Nous te supplions, nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel. Nous te prions de pardonner nos péchés, nos crimes, nos fautes éternelles. Tu as dit dans ta parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies. Toi du haut de cieux, tu vas exaucer, tu vas pardonner, tu vas ôter la malédiction, tu vas guérir, éternel. Nous prions que cette parole s'accomplisse, éternel. Tu as dit, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus de Nazareth. Éternel, nous prions que tu puisses pardonner. Oh Dieu, pardonne-nous, éternel. Nous te supplions, éternel, aie pitié de nous, éternel. Nous nous inclinons devant de toi. Oh, tête inclinée, nos âmes répandues, éternel, devant ta face, éternel. Nous implorons ta grâce. Voici ton peuple, éternel, qui s'approche de toi. Nous sommes en train de nous avancer vers toi, éternel. Vers le trône de faveur, vers le trône de miséricorde, vers le trône de grâce. Nous venons saisir le trône de grâce pour implorer ta grâce, éternelle. Oh Dieu de miséricorde, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, pardonne l'humanité tout entière. Pardonne nos maisons, pardonne nos familles. Nous aussi, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés d'une manière ou d'une autre, éternelle. Oh, peuple de Dieu, invoque le sang de l'agneau de Dieu. Christ a dit, Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ comme étant l'agneau qui ôte le péché. Donc, l'agneau qui déracine le péché. L'agneau qui part à la source pour ôter le péché. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus. Oh Père, regarde-nous à travers le sang précieux de l'agneau de Dieu. Christ est mort sur la croix pour nous. Nous sommes dans l'alliance de la croix éternelle. Christ sur la croix criait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, éternel. Christ est entré une fois dans le sang des saints, il a donné son sang pour que nous soyons purifiés. Voilà pourquoi nous sommes en train d'implorer ton sang éternel. Oh, que ton sang nous lave au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang nous purifie dans le nom précieux de notre Maître Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Que ton sang nous purifie. Nous voulons être purs. Car ta parole déclare, purifie-nous, nous serons purifiés. Guéris-nous, nous serons guéris. Lave-nous, nous serons lavés, éternel. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ton sang purifie, ton sang lave, ton sang régénère. Merci pour l'œuvre de la croix, mon Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Yakamoli. Monazame Sopanaka Tina Miso Lendi Saba Salinayo Netorako Bona Nisu Salababe Liba Tandaloko konamuya nakombo na Yesu. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne glorifier Jésus dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Précieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Car il nous a été avantagé que Christ puisse s'en aller. Enfin, que toi tu puisses venir au milieu de nous, éternel. Saint-Esprit, nous ne sommes pas orphelins. Tu es là pour nous. Et nous sommes là pour toi. Nos vies sont attachées à toi, éternel. Comme la vie du poisson est attachée aux eaux, nous sommes attachés à toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Remplis nos vies de toi.
Pendant ce moment éternel où le monde est dans l'ébullition, est dans la détresse, dans l'angoisse éternelle, dans la tristesse, dans le tourment, dans la confusion. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens au milieu de nous. Viens nous fortifier. Viens nous guérir. Viens nous donner la force. Viens nous encourager. Viens, Saint-Esprit, et remplis-nous de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peuple des dieux, le Saint-Esprit est merveilleux. La parole dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et cette parole les guérit. Et l'Éternel le fit échapper de la fosse. Donc la parole des dieux est là pour nous. Et nous voulons passer ce moment de la parole. La bonne semence qui donne la vie, c'est la parole des dieux. Et nous voulons passer ce moment. Prie pendant ce moment que le Seigneur te parle. Car il y a une parole puissante pour toi ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous bénissons ta parole. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons recevoir cette semence de vie. Nous voulons recevoir cette semence de miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te recommandons ton serviteur. Utilise-les puissamment à travers cette parole. Et c'est là au nom précieux de notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous accueillons la parole de Dieu pendant que l'homme de Dieu, le pasteur Gaston, est en train de s'approcher. Nous acclamons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Shalom, peuple des dieux, shalom, Église des dieux. Notre joie est grande de nous retrouver encore une fois ce soir pour les deuxièmes secrets que le Seigneur nous a donnés pour que nous puissions garder continuellement le feu allumé. Nous te disons merci, Esprit de Jésus-Christ. Merci de nous prendre en charge, de communiquer avec ta puissance la pensée de Dieu pour que réellement cette parole, effectivement, puisse donner la vie, affranchir, consoler et réconforter les uns comme les autres. Nous les demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous revenons à deux versets. D'abord, le premier, c'est le verset principal, qui est Lévitique 6:6. Il est dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. C'est le verset phare que nous utilisons et nous voulons juste donner une petite précision. Tout ce que nous vous disons, ce n'est pas l'objet de notre imagination, mais plutôt la vision que le Saint-Esprit avait donnée et le secret que lui-même nous a fourni pour que nous puissions garder le feu allumé. Traversons une période très difficile. Une période où, quand les gens n'ont pas l'occasion d'aller à l'église, beaucoup perdent la foi, beaucoup font qu'ils n'ont pas de vie de prière et la conséquence est que finalement la foi diminue et le feu du Saint-Esprit diminue. 1 Thessaloniciens 5:19 dit « N'éteignez point l'esprit ». Nous avons vu ensemble avec vous comment garder continuellement le feu allumé. Premier secret, nous avons dit, dans la vision, le Seigneur avait montré une femme devant les baboulas. Et quand elle a secoué les braseros pour enlever la cendre, on a écrit sur sa main, son bras droit, 1 Thessaloniciens 5:17, que nous avons lu ensemble, prier sans cesse. Nous avons dit, je rappelle un tout petit peu,
que ne pas prier est un péché. Parce que la Bible recommande de prier avant toutes les choses, selon 1 Timothée 2:1, comme nous avons dit, pour la simple raison que c'est par la prière qu'on ouvre les cieux, ce qui permet un dialogue avec Dieu. 1. Pour que nous puissions informer de nos besoins, selon Philippiens 4:6. 2. Pour que nous puissions lui donner ce que nous lui demandons. Matthieu 7:7. 3. C'est pour qu'il nous révèle les choses cachées. Jérémie 33:3 dit, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous révèle les choses cachées. Vous remarquerez effectivement dans ce qu'on nous a dit le mercredi que l'amour de Jésus-Christ pour Lazare n'a pas empêché la mort de toucher Lazare. Mais c'est par la prière que Jésus-Christ a ramené Lazare à la vie. Nous avons dit également que les promesses qu'Isaac avait n'ont pas empêché la stérilité de toucher Rebecca, mais c'est par la prière d'Isaac que sa femme a pu avoir les jumeaux. Nous avons fait voir que la présence de Jésus-Christ à Canaan n'a pas empêché le vin de manquer, mais c'est la prière de Marie qui a amené Jésus-Christ à changer l'eau en vin. Nous avons également dit que la protection divine sur Israël n'a pas empêché Sennacherib de menacer Juda, mais c'est quand Ézéchias et Ésaïe ont prié que finalement Dieu les a protégés, etc., etc. Nous avons dit pourquoi il faut prier sans cesse. Premièrement, nous avons dit c'est parce que Dieu veut s'assurer que tu es réellement dans les besoins de la chose que tu déclares, que tu demandes. Nous avons dit également Dieu est souverain. Il donne les choses en son temps, au lieu de son choix, selon son schéma et au travers de l'instrument que lui-même s'est choisi. Troisième raison pour laquelle il faut prier sans cesse, nous avons dit, c'est parce que l'opposition et les obstacles existent et qu'il faut les surmonter. Nous avons le cas de David Daniel. Pendant qu'il priait, le prince de Perse était opposé. Il y a l'opposition des autres, comme le cas de Bartimée. Ce sont les autres qui se sont opposés, mais il y a également le péché. Les doutes ou l'orgueil de la personne qui demande, qui peuvent faire que Dieu ne réponde pas. Nous avons dit, prier sans cesse peut exiger qu'on insiste. Comme Élie a insisté, il avait la promesse. Il a dû insister pour que finalement la pluie tombe. Ça peut exister qu'on entre en retraite. Nous avons dit, on a vu l'apôtre Paul, il avait le message de Jésus, entrer dans la ville, on te dit ce qu'il va faire. Mais ce n'est pas arrivé, il a fallu attendre dans la prière, dans sa retraite 3 jours, pour que Jésus envoie Ananias. Ça peut être exigé les jeunes, comme Esther. Il a fallu qu'elle jeûne pour obtenir finalement le changement de la condamnation et d'autres choses. Aujourd'hui, les deuxièmes passages que Jésus-Christ avait donnés dans la vision, qui est les deuxièmes secrets, nous les trouvons dans le livre des Hébreux, chapitre 12, au verset 14. Il est écrit: rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le deuxième secret, donc, c'est rechercher la paix avec tous. Vous êtes d'accord avec moi que quand on a prié, on a ouvert les yeux de Dieu. Ses oreilles sont attentives pour comprendre quel est le besoin de son enfant. Et tout de suite,
nous le savons, Dieu ne descendra pas directement vers toi qui a posé ton problème, mais Dieu va utiliser des canaux, des instruments au travers desquels il va passer pour nous exaucer. Et ces canaux, ce sont les autres. Voilà pourquoi la Bible dit recherchez la paix avec eux tous. Église de Dieu, quand on a prié, on a un besoin. Dieu va chercher quelqu'un par qui il va exaucer notre prière. Par exemple, pour intercéder pour nous. Dans le livre de Actes chapitre 9, la parole de Dieu nous dit que Tabitha Dorcas était morte. Sa famille a pleuré, c'est sûr. Mais il y a eu des femmes, des veuves, qui ont intercédé pour elle, ce qui a poussé l'Église à chercher Pierre qui est venu et qui a ramené Tabitha Dorcas à la vie. Si Tabitha Dorcas n'était pas en paix avec ses femmes, ses veuves, est-ce qu'elles allaient intercéder pour elle? Non. Nous avons le cas de parents qui sont intervenus dans la vie de leurs enfants. L'enfant, la fille de Jairus, est en train de mourir. C'est son père qui est allé voir Jésus-Christ. Nous sommes dans Marc 5 pour lui dire viens imposer les mains à ma fille. Elle est en train de mourir. Si cet enfant ne s'entendait pas avec son père, est-ce que son père allait se déplacer pour aller chercher Jésus-Christ? Non. Il y a eu des situations où les conjoints, je vais pas chercher à utiliser ton conjoint, ta femme comme ton mari, pour intervenir dans ton cas. Dans le premier secret, nous avons vu comment Rebecca était stérile. Mais c'est son mari qui a intercédé pour elle. Dieu, si nous nous entendons avec les gens pour nous exaucer, il passera par quelqu'un pour nous assister. Je prends le cas qui est dans le livre des Ruth, du chapitre 1 jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 3. Vous verrez que Naomi n'avait plus de mari, Naomi n'avait plus d'enfants. Ils étaient morts dans le pays des Moabites où ils étaient partis. Mais c'est une étrangère du nom de Ruth que Dieu a utilisé pour assister Naomi. Et en retour, la même belle-mère a assisté aussi Ruth pour la diriger vers Boaz afin qu'elle puisse se marier. Dieu utilisera encore quelqu'un pour nous protéger. Nous avons prié, il a ouvert les écluses des cieux, il a ouvert les cieux. Maintenant, il regarde comment intervenir en faveur de cet homme. Vous lisez dans le livre de Josué, chapitre 1, Josué, chapitre 2. Vous verrez que Moïse avait envoyé, Josué avait envoyé 2 espions à Jéricho qui ont été découverts, et pour les sauver, Dieu, pour les exaucer dans leur prière, a utilisé une prostituée du nom de Rahab. Et si je veux dire à quelqu'un que tout ce que Dieu a créé est bon, toutes les personnes est utile, quel que soit son standing, quel que soit ce qu'il est dans la vie, Dieu peut l'utiliser pour toi. On a prié, Dieu a ouvert les cieux, mais il veut t'exaucer. Il veut te visiter. Dieu a besoin que tu sois en bon terme avec quelqu'un. L'exemple qui me frappe souvent dans la Bible, c'est l'histoire de la femme, la veuve qui avait perdu son mari, un homme de Dieu. Elle est allée voir, Élisée pour lui dire, Élisée,
j'ai un problème, on veut me prendre les enfants. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4, partie du verset 1. Élisée lui pose la question, que puis-je faire pour toi? Et qu'est-ce que tu as à la maison? Cette femme lui a répondu, je n'ai qu'un vase d'huile. Écoutez la réponse d'Élisée. Il n'a pas frappé les mains pour que l'argent vienne chez la veuve. Il l'a envoyé demander des vases chez tous ses voisins. Église de Dieu, vous êtes d'accord avec moi que si cette femme ne s'entendait qu'avec une seule voisine, elle allait avoir un seul vase. Sa richesse dépendait ou était proportionnelle au nombre de personnes avec qui elle était réconciliée, elle vivait en paix. Dieu utilisera également les gens, les autres, si nous sommes en bon terme, pour nous révéler les informations qu'on ne connaît pas. Dans 2 Rois chapitre 5, la Bible nous parle d'un général qui souffrait de la lèpre. Et il avait amené en captivité une petite fille juive. La Bible nous dit qu'un jour, cette petite enfant dira à sa maîtresse, si mon patron, mon Seigneur peut aller en Israël, il sera guéri de la lèpre. Ils étaient là. Ils n'avaient pas l'information que la lèpre pouvait être guérie par le Dieu d'Israël au travers d'un serviteur de Dieu puissant du nom d'Élisée. Quand elle a communiqué l'information, l'homme, le général est allé et il a été guéri. Vous êtes sûr, d'accord avec moi, que si cette fille, qui était une esclave, toutes les nuits on l'injuriait, on la maltraitait, on ne la nourrissait pas, certainement elle n'allait pas donner l'information pour que son patron soit guéri. Dieu cherchera toujours à passer par quelqu'un après nos prières pour que quelqu'un nous encourage quand nous sommes abattus. Que ce soit dans le cas de Naaman, que ce soit dans le cas de Saül, ils étaient découragés. La Bible nous dit, ce sont leurs serviteurs qui leur ont dit, rentre chez l'homme de Dieu, va te laver dans les eaux du Jourdain. Nous voyons également la même chose, Saül. Ses serviteurs lui dirent, patron, allons voir un homme de Dieu qui pourra nous dire où sont passées les ânesses. Dieu a utilisé un homme pour nous sauver, Jésus-Christ de Nazareth, à la croix de Golgotha. Ils étaient là avec il y avait 2 brigands, mais l'autre brigand a été sauvé tout simplement par Jésus-Christ. Il a fait une prière et Jésus lui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui. Quelles sont les conditions pour que Dieu puisse utiliser quelqu'un pour exaucer dans la prière que tu lui as adressée? La condition, c'est comme il est dit, rechercher la paix avec tous. Église de Dieu, rechercher la paix, ça ne veut pas dire vous attendez que la paix vienne chez vous. Pas du tout. Ça veut dire que nous avons une responsabilité. Parce que nous avons besoin que Dieu nous exauce, parce que nous avons besoin de quelque chose, nous n'avons pas un autre choix que de chercher à nous réconcilier avec les gens et de chercher à vivre en paix avec eux tous. Pourquoi? Parce que lorsque nous ne sommes pas en paix avec les autres, Marc 5, 23 dit, Dieu ne va pas agréer notre offrande. La parole de Dieu, elle est claire. Si tu veux donner l'offrande, et que là tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère et puis viens présenter ton offrande. Souvent on ne fait pas attention à ça.
On vient à l'église, on a jeûné, on demande que Dieu intervienne dans nos finances ou dans d'autres histoires. Mais malheureusement, on vient, on a quelqu'un qu'on a retenu prisonnier, avec qui on ne s'entend pas, ou quelqu'un qui nous en veut. Sans être en paix avec les gens, la malédiction demeure. La parole de Dieu dit dans Proverbe 26, c'est Dieu. Malédiction sans cause et sans effet. Et le seul moyen d'enlever la cause d'une malédiction, c'est le pardon. C'est réconcilier avec la personne qui nous en veut, qui a prononcé des paroles de malédiction. Être en paix avec quelqu'un, c'est savoir aussi pardonner aux autres. Quelqu'un a posé la question à Jésus-Christ, Matthieu 18, 25 à 35, combien de fois devons-nous pardonner à ceux qui nous ont causé du tort? Jésus dit 70 fois 7. Ça veut dire à chaque fois que quelqu'un viendra pour te dire pardonne-moi, tu dois lui pardonner parce que pour que Dieu agrée tes offrandes, il faut que tu sois en paix avec tout le monde. Pour que Dieu puisse te pardonner aussi, il faut que toi aussi tu puisses pardonner. Pourquoi nous devons être en paix avec les autres? Matthieu chapitre 25 nous dit, à la fin, Jésus viendra et il dira à ceux qui lui ont donné, qui ont été en bon terme avec les autres, entrez dans la joie, vous qui êtes bénis de mon Père. Alors que ceux qui n'ont pas pu donner, qui n'ont pas pu partager avec les autres, ils vont aller en enfer. Et la Bible dit, les uns et les autres étaient étonnés. Nous avons vu quand Jésus dit à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits. J'ignore qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment, avec qui tu n'es pas en entente, avec qui tu ne t'entends pas, avec qui tu n'es pas en paix. Conjoint, réconciliez-vous. Enfants, réconciliez-vous avec vos parents. Parents, réconciliez-vous avec vos enfants. Les amis, réconciliez-vous. Parce que il y va de notre intérêt. La solution de Dieu, donc, demande que tu sois capable de pardonner aux autres aussi. J'ai rencontré une personne. Elle avait déjà fait 7 ans couchée. Le jour où j'ai demandé à sa soeur d'aller prier pour elle, elle m'a dit, chef, ça ne sert à rien. Je lui ai dit, non, comme le Saint-Esprit m'a dit d'aller, donne-moi l'adresse. Je suis arrivé, elle m'a dit, ça faisait 7 ans qu'elle était couchée. Je lui ai demandé 2 choses. La première, y a-t-il un péché caché dans ta vie? Et la deuxième, y a-t-il quelqu'un à qui tu n'as pas encore pardonné? Elle a reconnu qu'il y avait un péché caché, qu'elle a confessé. Deuxièmement, elle a hissé sa belle famille. Église de Dieu, je l'ai laissé, je lui ai dit, je te donne un devoir, parce que nous ne forçons pas. C'est la parole de Dieu, le Saint-Esprit doit te convaincre de pardonner à quelqu'un. 2 semaines après, j'étais dans un taxi, bus, le Saint-Esprit m'a dit, descends, va à Lemba, là où elle habitait. Et je suis arrivé, je l'ai trouvé couché, la situation s'était empirée. Je lui ai dit, je t'ai laissé un devoir, as-tu pardonné? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, d'accord, comme tu as confessé tes péchés. Proverbe 28, 13, celui qui a ses transgressions ne se prospère pas, celui qui les avoue les délais s'obtient miséricorde. Et également, Dieu dit, si vous pardonnez, je vous pardonne, je vais prier pour toi. Et le miracle s'est accompli. J'ai vu cette femme couchée pendant 7 ans, qui était devenue pratiquement squelettique, se mettre debout et elle est en vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je voudrais quand même ajouter ces 2 témoignages rapidement aussi.
c'est la voisine de ma collègue de service. À cause d'un problème d'enfant, la voisine a dit à ma collègue de service, je ne te pardonnerai jamais. Pendant 2 ans, dès qu'elle s'est croisée, bonjour voisine, elle regardait ailleurs, jusqu'à ce qu'elle est tombée malade. On l'a amenée en Galilée. On a trouvé qu'il fallait qu'on intervienne. Le médecin lui a dit, madame, si vous savez prier, c'est le moment, parce que l'opération est très délicate. La voisine a fait notre Père. Juste quand elle est arrivée là où il est dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui sont offensés, elle s'est souvenue de notre secrétaire. Elle a dit, Seigneur, la seule personne à qui je n'ai pas encore pardonné, c'est cette femme. Et je lui pardonne. Et si tu me sors vivante, j'irai attester cela. Le docteur a dit, ok madame, vous avez fini. Elle a dit oui. Curieusement, au lieu que le docteur intervienne, il lui a donné une autre radio à faire. La femme est allée, on a fait la radio. Les trucs qu'il fallait enlever avaient disparu. Et cette femme est venue au bureau, c'est comme ça que j'ai eu cette information que je vous communique. J'ai toujours dit aux gens, au Miloka, et pardonne pour bénéficier de tous les avantages que Dieu nous réserve. Vivre en paix avec les gens peut aussi exiger qu'ils soient quand même capables de demander pardon quand tu as fait mal à quelqu'un. La plupart des gens, ils sont là et bon, Kasalaki, Sikoyo, Onigyo Salangani. Tout dans mes débuts, j'ai reçu un monsieur, et ce monsieur-là, il vous toussait à mort. Je l'ai amené à la maison, je lui ai dit, tu vas prier, tu vas demander pardon, tu vas aussi pardonner et tout. J'ignorais, je ne connaissais pas encore l'importance de la confession comme je le connais aujourd'hui. Il a dit, pasteur, il faut que n'aille bisayo ce que j'ai fait. J'ai dit non, parle à Dieu. Il m'a dit non, il faut n'aille bisayo. Et il a commencé à expliquer. J'ai escroqué 15 sacs de café à Batou. J'ai volé les fusils d'autrui. Et quand il a dit ça, j'ai demandé pardon. Il a demandé pardon à ces personnes. Je lui ai dit, demande à ces personnes pardon. Il a demandé et il s'est écoulé. Les démons ont parlé. À l'instant, il a été guéri. Vivre en paix ou rechercher la paix avec tous peut t'obliger à t'humilier. Dans Josué chapitre 9, du verset 1 au verset 4, quelque chose s'est passé dans la Bible. Pendant que Josué progressait, la Bible dit tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Par contre, les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho, eurent recours à la ruse. Et la suite nous dit, ils sont arrivés, ils se sont humiliés pour dire à Josué qu'ils voulaient faire alliance et tout. Et la parole de Dieu dit que les autres rois qui s'étaient ligués contre ont été tués, alors que les Gabaons sont restés au milieu d'Israël jusqu'au jour d'aujourd'hui. Plutôt que de privilégier une situation de confrontation, on ne perd rien en s'humiliant, en s'abaissant, en cherchant la paix avec sa femme, avec son mari, avec les voisins. Nous y gagnons. Rechercher la paix avec tous peut exiger que tu saches partager. La parole de Dieu dit, le présent d'un homme lui ouvre les cœurs des grands.
une histoire s'est passée. Le roi syrien a envoyé ses gens, nous sommes dans 2 Rois chapitre 6, du verset 21 au verset 23, pour qu'on aille arrêter Élisée. Élisée a demandé à Dieu de frapper ses militaires d'aveuglement et il les a amenés devant le roi et le roi a dit qu'on les tue. Élisée a dit non, non, donnez-leur à manger. La parole de Dieu dit les rois d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne rêvèrent plus sur les territoires d'Israël. Au lieu que tu sois tout le temps en conflit avec ta belle-mère, avec ta belle-sœur, avec les autres, change de stratégie. Parce que la Bible dit, domine le mal par le bien. Achète une chemise à ta belle, à ton beau-père. Quelque chose va se passer. J'ai connu quelqu'un. Son mariage n'a pas eu de chance d'évoluer. Et finalement, quand elle m'a vu un jour, j'ai dit non, écoute, fais tout pour te réconcilier avec tes parents. Elle a acheté quelque chose, un colis qu'elle a envoyé à son père. Eh bien, voilà ce qu'elle me dira. Un jour, pendant qu'elle était sur la route, le téléphone a sonné. Quelqu'un a dit, elle a demandé c'est qui, et l'homme a dit, c'est ton père. Agenouille-toi, je vais prier pour toi. Elle s'est agenouillée, il a prié pour elle, et les miracles ont commencé à s'opérer dans la vie de cette sœur. Tout de suite, elle a trouvé du travail, et ensuite, l'homme qui avait disparu depuis 10 ans, un jour, pendant qu'ils étaient en train de se ruer pour entrer dans le taxibus, une fois installée, elle regarde à droite, les messieurs étaient là. On ne perd rien en recherchant la paix avec les autres. Rechercher la paix avec les autres, s'il te plaît. Annonce à tout le monde l'évangile là où tu habites, là où tu travailles, dans ta maison. À l'exemple de André, il a annoncé l'évangile à son frère Simon. Jésus a dit, on t'appelle Simon, désormais on t'appellera Pierre. J'ai connu des gens qui m'ont causé beaucoup de tort au milieu du travail. Quand j'ai eu cette information, je les ai amenés à Christ. Les choses qui disparaissaient n'ont plus jamais disparu et j'avais moins de problèmes. Fais en sorte que tes voisins connaissent Jésus-Christ. Quand tous nous aurons le même esprit, vous n'aurez pas de problème. Fais en sorte que ta famille connaisse Jésus-Christ. Vous n'aurez pas de problème. Parce que tous vous serez dirigés et conduits par l'Esprit de Christ. L'Esprit de paix, lui-même étant le prince de paix. Et chercher la paix, c'est aussi savoir intercéder pour les autres. Au lieu de passer le temps à critiquer les gens, passons plutôt le temps à intercéder en leur faveur. Le dernier témoignage que je vais vous donner rapidement, j'ai croisé une Camerounaise. Elle avait déjà fait 15 ans avec une maladie des peaux au niveau de cuisse. Le jour qu'elle m'a vu, elle m'a dit non, pasteur, il faut prier pour moi. C'était un samedi, comme il faisait tard, on a pris rendez-vous pour le lundi. Je suis arrivé à 13h. Je lui ai dit, l'Esprit de Dieu me dit de te dire que tu n'as pas encore pardonné. Elle m'a dit, c'est vrai,
regardé la vitrine. J'ai vu qu'il y avait la photo d'une jeune fille, une fillette. Je lui ai dit c'est qui? Elle m'a dit c'est ma fille. J'avais été violée par mon propre grand frère. Je lui ai dit, il faut lui pardonner. Elle m'a dit non. Je lui ai dit dans ce cas on ne prie pas. Parce que Église, vous savez, quand on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonne pas. Et quand Dieu ne nous pardonne pas, nos péchés ne font que s'accumuler. Et plus ils s'accumulent, Dieu ne nous voit pas non plus. Vers 18h finalement, après avoir entendu différents témoignages, cette sœur a dit, je pardonne à mon grand frère. Eh bien, j'ai prié. Là où les lotions, là où les médicaments, là où tout n'avait pas apporté de solution, le pardon, qui est une puissance qui libère, a amené la guérison de la peau de cette sœur. Où tu te trouves, pendant que ce message est en train de passer, ma prière que le Saint-Esprit te convainc. Certainement tu as dit, j'ai déjà suffisamment pardonné. En tout cas, il y a un balaoyo à Olive de Santé. Eh bien, tant que tu n'auras pas pardonné, ton feu va s'éteindre. Dans la vision, la personne, quand elle mettait le charbon sur le feu pour augmenter l'intensité du feu, c'est-à-dire qu'on a écrit Hébreux 12, 14. Plus tu es en entente avec les gens, plus tu réjouis le cœur de Dieu, et Dieu t'exauce aussi dans tes prières. N'oublie pas que cet homme a été fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. N'oublie pas que dans cet homme, Dieu lui-même se retrouve. Et Dieu bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de l'Éternel? Nous pouvons bénir cette parole puissante, cette parole qui nous ramène vers Christ, qui nous réconcilie avec le Père, parce que la force de la vie chrétienne réside dans la sanctification. Et la sanctification passe par le pardon. Bien-aimés, nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous bénissons l'homme de Dieu, le pasteur Castor Goï, pour ce message profond et puissant qui vient nous donner la réconciliation. Nous devons pardonner pour maintenir le feu, pour être dans l'alliance avec le Père, pour garder la sanctification. Là où nous nous trouvons, chacun de nous connaît son cœur. La première des choses, tu vas incliner ta tête. N'incline pas seulement ta tête, mais que ton cœur s'incline devant Dieu. Regarde-toi. Est-ce que tu es dit? Est-ce que tu as pardonné à celui qui est à tes côtés, à celui qui t'avait causé du tort? Est-ce que tu marches selon Dieu? Tu vas commencer par là, à demander la faveur de Dieu. Toi-même d'abord, prie pour que l'Éternel te pardonne pour tout ce que tu as fait. Le Seigneur peut revenir à cet instant. Il peut revenir ce soir, même dans 10 minutes, dans 30 ou dans 1 heure du temps. Tu seras où? C'est la question qui t'est posée. Alors commence d'abord à parler à Dieu. Réponds-toi, regrette tes péchés, regrette tes comportements et dis à Dieu, je reviens à toi, pardonne-moi. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avions écouté ta parole. Et cette parole nous ramène vers toi. Seigneur, à qui Raymond Pierre l'a dit, c'est toi qui as la parole de la vie. Nous venons te demander de nous pardonner, Seigneur. Seigneur, nous n'avions pas marché dans la sanctification, mais nous revenons à toi parce que c'est ta parole. Tu ne nous as pas condamnés, mais tu nous as tendu ta main ce soir. Et nous venons saisir cette main d'amour, cette main de compassion. Et nous venons à toi, Éternel. Nous reconnaissons nos fautes, nos crimes, nos erreurs. Nous refusons de cacher nos transgressions. Mais nous te demandons, Éternel, pardonne-nous, ô Dieu des armées. Aie pitié de nous, Seigneur. Enfin, que si tu revenais ce soir, Éternel, nous aimerions monter avec toi, Seigneur. Nous prions que tu puisses nous pardonner, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le mal qu'on nous avait fait, quels que soient les degrés de blessures intérieures,
Nous acceptons, éternel Dieu Tout-Puissant, de pardonner aussi, de te demander pardon. Bien-aimé, là où tu te trouves, c'est toi qui connais la profondeur du blessure qui est dans ton cœur. C'est toi qui connais la personne qui t'a causé du tort. Voilà, on nous a donné l'image de cette femme. Si elle avait des problèmes avec le voisinage, elle aurait récolté combien de vases? Voilà l'importance de vivre en paix avec tout le monde. Et la paix aussi, tu dois vivre la paix avec toi-même. Tant que tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas en paix. Et tu ne seras pas en paix avec le ciel. Commence à pardonner tout celui qui t'a causé du tort. Cite-le par son nom, dis-lui, même s'il est loin de toi, même si tu peux le faire après cette prière, l'appeler, lui dire je te pardonne, fais-le et le Seigneur va te bénir. Commençons à pardonner. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous venons prier. Nous prions, Éternel. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avions blessé les autres. Nous prions aussi que les autres aussi puissent nous pardonner. Et nous pardonnons aussi. Car le pardon est conditionné à notre pardon. Seigneur, nous prions que tu puisses aider chacun de nous à pardonner, sincèrement et réellement. Nous voulons nous débarrasser de tous les prisonniers qui sont dans nos cœurs. Nous nous débarrassons, nous voulons vivre en paix avec le ciel. Nous voulons vivre en paix avec nos voisins, nos amis, nos frères, nos sœurs. Quel que soit le mal qui nous a été causé, Éternel, nous décidons, Éternel, de pardonner. Nous décidons de pardonner. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, parce que nous avions pardonné, agrée-nous, Seigneur, dans ta famille éternelle. Agrée-nous, Seigneur. Nous voulons aussi te demander à toi qui as écouté cette parole. Peut-être tu n'as jamais écouté cette parole, la parole pareille, qui te parle de la vie de sanctification. Peut-être tu es loin des dieux. Peut-être tu n'as jamais donné ta vie à Christ. C'est le moment de donner ta vie à Christ. La Bible déclare, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Oui, les jours sont mauvais. Nous te prions là où tu te trouves de recevoir Jésus-Christ, de lui recommander ta vie, de lui dire, de lui consacrer ta vie. Peut-être tu avais perdu la sanctification. Maintenant, fais cette prière. Reconsacre-toi à Dieu. Donne-lui ton cœur, ton âme, ton esprit. Donne-toi à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te donne ma vie. Commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ce temps, vous savez en quelle période nous sommes. Si nous pouvons unir nos prières, et Dieu manifeste sa miséricorde à toute l'humanité. Vous voyez comment nous sommes en désarroi. Et Dieu puisse nous aider à vaincre cette maladie, mais également nous consacrer, comme le bien-aimé a dit. Prions en Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu. Nous venons te dire merci pour ta miséricorde. C'est cette miséricorde que tu nous as manifestée sur la croix de Golgotha. Et nous implorons sur toute l'humanité. Oui, Seigneur, coronavirus, c'est rien vis-à-vis au glorieux nom de Jésus-Christ que nous portons, vis-à-vis à ta puissance que tu as déployée au travers de ton sang. Voilà pourquoi demandons ta miséricorde. Et soit sur le monde entier, sur notre pays démocratique, sur nos familles, sur l'Église, sur chacun de nous. Et cette maladie soit totalement mise dehors. Que toutes les personnes qui sont touchées par cette maladie, oh Dieu, que la pensée de se tourner vers toi, le Créateur, pour que tu les guérisses ou que tu les accueilles après leur mort, soit dans leur cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur Dieu de grâce, tu as accueilli ton peuple. Il y a ceux-là qui se sont consacrés à toi. Et maintenant, nous voulons clôturer. Là où tu te trouves, prie pour cette nuit. Dis à Dieu, si tu réveilles, je vais monter avec toi. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous bénissons la soirée d'aujourd'hui. Nous bénissons ton peuple qui est en ligne, éternel. Que ta bénédiction puisse pleuvoir dans leur vie.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es venu ce soir, nous voulons monter vers toi dans la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre programme. Sois béni au nom de Jésus-Christ. À la prochaine, au nom de Jésus-Christ.